Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une situation compliquée, en triangulaire ou tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour ainsi que l'ancien tarot de Marseille. Alors nous sommes dans une guidance générale, il est donc tout à fait normal qu'elle ne puisse pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis si la situation ne vous correspond pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages, c'est tout simplement que cette guidance est destinée à d'autres personnes. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques pour avoir d'autres messages. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Alors les Sagittaires, pour votre guidance sentimentale, je vais commencer par aller chercher un premier message avec l'oracle du grand amour. Donc, quel est le message pour les Sagittaires aujourd'hui ? Alors, on a confiance, emprise et tendresse. Donc ici, on a peut-être l'idée de se sentir un petit peu piégé dans une situation. Il y a peut-être ici un manque de confiance au sein d'une relation. On voit pourtant qu'il y a de la tendresse, qu'il y a un lien plutôt positif, mais il y a quelque chose qui bloque au niveau d'une influence, peut-être une influence extérieure, peut-être que l'un ou l'autre souffre d'une emprise extérieure. On va aller développer avec le tarot. Donc je vais commencer par aller chercher deux énergies. Donc une énergie pour vous, puis une énergie pour la personne en face de vous. Alors pour les Sagittaires, l'énergie sentimentale des Sagittaires, l'énergie de la personne en face. Bon, alors ici on a deux personnes qui se tournent un petit peu le dos. On voit avec la force, justement, peut-être des conflits, un rapport de force, la difficulté à s'exprimer. Ici, on voit une personne qui veut progresser, qui est en pleine ou conquête ou reconquête de l'autre, mais qui a peut-être un peu de mal à reprendre les rênes de cette relation. On va aller voir pourquoi ensuite dans les forces et les faiblesses de cette relation. On va regarder au niveau des états d'esprit. Alors, le roi de bâton ici et le roi de coupe ici. Donc, on est vraiment avec deux rois. Donc, de ce que je peux voir ici, j'ai quand même deux fortes têtes, si je puis dire. On a vraiment affaire à deux caractères. Et puis, on a deux rois. Un roi de coupe, donc quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, dans les sentiments. Et puis, une autre personne qui est vraiment plutôt dans la passion, la passion un petit peu dévorante. On est dans des situations, dans des états d'esprit plutôt matures. C'est quelque chose que vous avez peut-être que vous avez guéri émotionnellement dans votre vie par rapport à certaines relations passées. En tout cas, on voit que maintenant vous avez une maturité que vous pouvez apporter au sein d'une relation. Donc peut-être ici deux caractères avec un petit peu des conflits de domination. Ici, on a quand même une personne très indépendante, qui sait s'affirmer, qui sait s'exprimer, qui sait clairement ce qu'elle veut. Et puis ici, on a quelqu'un qui veut un petit peu avoir le contrôle, toujours maîtriser les choses. C'est peut-être cette idée d'emprise, le fait de vouloir, peut-être dans certains cas, pour certaines d'entre vous, peut-être que cette personne veut vraiment vous contrôler, faire vous dominer. Quelque chose un petit peu de cet ordre-là, ce qui peut vous faire un petit peu douter, puisque ça ne vous permet pas de tenir les rênes de votre vie comme vous l'entendez, avec votre côté plutôt indépendant. Alors, je vais regarder quelle est la force, le potentiel de ce lien.
Donc, on est tout à fait capable ici d'avoir des prises de conscience. Alors, on a ici l'impératrice. L'impératrice, elle va apporter un petit peu de légèreté. Elle vient réchauffer cette papesse un petit peu froide, les rapports un petit peu où on se bloque, où on se réfugie un petit peu dans le silence, où on boude, par exemple, chacun de son côté. L'impératrice, elle est plus dans la séduction. Elle apporte un petit côté adolescent dans cette relation. Donc, avec le jugement ici dans les points forts, eh bien, on est capable d'avancer, on est capable d'avoir des prises de conscience. On nous parle également, pour ceux qui sont un petit peu en froid, on nous parle ici de réconciliation, de promesses d'avenir. Donc, on a quand même des personnes qui, malgré leur apparence un peu butée, peuvent très bien se remettre en cause. Alors, quel est le défi, la faiblesse dans cette relation? Alors, on a la lune, donc il y a une emprise là mentale par rapport à des doutes, des incertitudes. On a des fois peut-être l'impression que l'autre ne nous dit pas tout, qu'il nous cache certaines choses. On est ici dans la peur d'être abandonné, la peur de souffrir. Donc, on est vraiment dans un mental un petit peu négatif. Au dos, on a le soleil, donc c'est très bien puisque le soleil nous dit que on peut tout à fait éclairer cette lune, ces situations, ces côtés un petit peu obscurs du mental. On peut prendre également un nouveau départ. Donc ici, le défi, ça va être peut-être grâce à de la communication, avoir des prises de conscience qui permettent de nous libérer, de vous libérer de vos peurs, de votre confusion, de vos incertitudes. Alors, on va aller voir le conseil du tarot pour ce lien. Bon, sans surprise, c'est le fait de se libérer, hein, d'apporter de nouvelles énergies dans ce lien. On a encore le soleil ici. Donc ici, la maison Dieu va exprimer le fait qu'il faut libérer tout ce que vous pouvez contenir à l'intérieur de vous. Retrouver la confiance en l'autre, c'est pouvoir exprimer tout ce qui ne va pas, toutes les choses pour lesquelles vous pouvez douter. Avec la maison Dieu, si vous voulez, on expulse vraiment tout ce qui est douloureux, tout ce qui est contenu des fois depuis des années à l'intérieur de nous. On arrive vraiment à s'en libérer et ça passe souvent du coup par la parole, hein, par le fait de communiquer, de s'exprimer franchement. Pour certaines, on pourrait ici avoir l'idée qu'il y a quand même des secrets, des zones d'ombre d'un côté ou de l'autre, et que le conseil ici serait d'en parler, de révéler au grand jour certains secrets. Donc, ça peut être des secrets familiaux, ça peut être des secrets par rapport à une vie passée, hein, c'est pas forcément des secrets dans cette relation, dans le présent, mais il y a des fois des secrets qu'on garde vis-à-vis de son partenaire, des choses du passé, et qui en fait viennent un peu vous pourrir de l'intérieur. Donc ici, le conseil, c'est vraiment de s'en libérer. Alors, on va aller voir pour une évolution à court terme. Quelle est l'évolution de ce lien? L'étoile, et le pape. Donc, pour moi, il n'y a pas de surprise non plus. On voit le pape. Le pape, c'est la communication, c'est le fait de prendre le risque de s'exprimer. Vous voyez qu'on a la justice et l'amoureux, donc on rééquilibre cette relation amoureuse, on rééquilibre ces échanges. On fait le choix d'ailleurs avec l'amoureux d'avoir une relation plus équilibrée. L'étoile ramène ici de la douceur, ramène quelque chose de plus harmonieux, de plus fluide, et puis surtout l'étoile, c'est le fait d'arriver à accéder à ses rêves, à réaliser ses rêves, ses ambitions. Mais bon, on voit bien que ça passe par de la communication. Donc pour moi ici, on part sur un nouvel idéal qui correspond beaucoup plus à vos attentes dans cette relation. Allez, je finis par un dernier message sur cette évolution. 10 de denier. Donc ici, on arrive à quelque chose de stable, de solide, de concret. Hein, le 10 de denier, c'est vraiment la
stabilité familiale. On sort ici de ce 2 d'épée qui était eh bien les contradictions internes, hein, toutes les contradictions qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, dans le mental. Le 10 de denier nous parle de stabilité, de sécurité, de foyer solide, de relations solides et concrètes. Donc voilà ce que je peux vous dire les Sagittaires pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous a plu, aidé, guidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les Sagittaires et je vous dis à bientôt.